Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo de déballage. Alors aujourd'hui ce sera le Doogie Shoot 1 et le Doogie Shoot 2 est sorti bien entendu, mais il n'a rien à voir. C'est un appareil qui suit mais qui n'est pas une amélioration de celui-ci en fait. Je vais recevoir d'ailleurs le 2 aussi et je le testerai. Celui-ci donc c'est le Shot 1, celui avec le double appareil photo. Appareil qui a déjà été testé par plusieurs youtubeurs bien entendu, c'est pas récent, mais que j'aimais bien de prendre parce qu'en général chez Doogie leurs appareils sont un peu lourds, un peu massifs et tout ça, et je trouvais que celui-ci justement il était un peu moins. Alors Doogie Shoot One, une boîte grise en carton solide, donc il est bien protégé dans sa boîte, et derrière la boîte on peut voir qu'il a donc deux appareils photo arrière, 13 mégapixels plus 8 mégapixels, donc c'est pas rien. Un écran 5,5 pouces Full HD de chez Sharp. Il a un processeur quad-core à 1,5 Go, on verra lequel tout à l'heure, 2 Go de ROM, 2 Go de RAM et 16 Go de ROM, un capteur d'empreinte, une batterie de 3300 mAh, ce qui est bien, Android 6 et un chargeur de 5 volts 2 ampères, donc ça laisse présager une charge assez rapide quand même. Alors ces IMEI, ici vous ne les verrez pas parce que c'est écrit vraiment très petit, sont en 35, donc ça c'est toujours intéressant. Ah ben, ils sont un peu gros là, attendez. Sont en 35, c'est intéressant pour les gens qui sont chez Free en France. Alors, donc la boîte, ben, rien de particulier, hein. On va juste prendre l'appareil dehors. Je trouve qu'elle n'est pas très bien. Ça, c'est bizarre ça. Elle est un peu montée bizarrement. À mon avis, elle s'est battue dans au montage, à l'assemblage en tout cas de la boîte. Alors nous avons donc le chargeur de 2 ampères, oui c'est ça, de 2 ampères, mais ça je vous ferai une photo. Un petit câble micro USB, il n'y a pas de USB-C. Une petite épingle, c'est pas mal parce que souvent elles sont en toute petite ferraille, toute fine, on les perd un peu. Ici c'est une petite épingle un peu plus costaud, ça a l'air solide. Voilà, donc la petite épingle pour sortir la carte, c'est donc un unibody. Et alors, un mini-guide ici dans lequel il y a en deux, trois langues. Ouais, je ne sais pas si c'est en français, mais enfin, ça n'a pas beaucoup d'importance. Avec un petit peu tout ce qu'il y a dans l'appareil et comment on met sa carte, la carte SIM et tout ça. Une petite carte de garantie qui ne nous sert pas à grand-chose, bien entendu, puisque ça vient de Chine. Oui, c'est un peu plus solide. Voyez encore, non. Non, c'est un film. Un film de protection. Donc, deux appareils photo, on l'a vu, 4 corps, le processeur, tout ça on a déjà vu sur l'arrière de la boîte, hein, donc un petit film pour présenter tout ça. Une coque en silicone qui est déjà installée sur l'appareil. Petite coque assez marrante d'ailleurs, il y a ici, je vois ça, un petit bouchon pour la prise micro USB. Ouais, c'est assez comique. Il n'y a pas toujours ça. Mais à côté, par contre, c'est ouvert des deux côtés pour le micro et pour les haut-parleurs. Donc franchement, je ne vois pas très bien pourquoi ils ont bouché à cet endroit-là. Enfin, ça a le mérite d'être là. Ah ben, il y a la même chose ah, ouais, pour la prise jack. Ah oui, comme ça, la poussière ne rentre pas dedans. Donc derrière l'appareil, ben, deux objectifs photo, le 13 et le 8 mégapixels. Flash double LED, mais qui a l'air d'être... Ils ont l'air d'être de la même teinte, ce n'est pas Biton. Bon, quelques indications, les IMEI, la marque Doogie. Je vais le sortir de la coque, tenez, comme ça on va un petit peu savoir s'il a... Ouais, ça tient avec ces trucs-là, hein. Ah oui, oui, la belle arrière, hein, un arrière un peu noir, légèrement satiné. Là, ce n'est pas, c'est pas brillant, ce n'est pas mat, c'est entre les deux. C'est assez agréable. Il est assez fait comme appareil. Sur le côté gauche, on a le bouton volume plus moins, et sur le côté droit, le bouton on-off et le tiroir pour les micro SIM. Au-dessus, donc on a dit le jack 3.5. En dessous, le jack micro USB, enfin la prise micro USB, le micro de conversation qui est ici. Le haut-parleur et de l'autre côté, c'est juste une grille pour faire joli. Il n'y a qu'un haut-parleur, bien entendu. Des boutons qui seront, on verra s'ils sont rétro-éclairés, je ne pense pas. Ils sont chromés. Un bouton physique ici qui sert aussi de capteur d'empreinte, qui est un bouton qui clique, donc qui va pouvoir faire plusieurs choses. Je vais tirer le petit film de protection de l'écran, comme ça on pourra voir un peu mieux l'écran. Et on va allumer l'appareil. On va regarder combien de temps il met pour s'allumer. Bon, c'est un premier démarrage, donc je ne sais pas du tout ce qui va nous afficher. Bon, bel appareil, hein, à première vue, comme ça. Ce qui est bien, c'est que par rapport, je vous ai dit,
aux Doogee que j'ai déjà testé. J'en ai déjà testé quelques-uns des Doogee et ils ont souvent quand même un corps un peu massif. Maintenant, c'est peut-être parce qu'ils sont plus métalliques. Celui-ci, je suis pas sûr que c'est du métal. J'ai plutôt l'impression que c'est du plastique. Et ça lui donne une certaine légèreté. Je vais le poser d'ailleurs dessus, comme ça. On va bien voir ce que ça nous promet. Voilà, il est bien à 0. Ben, je suis à 167 grammes. Je ne sais pas si on va pouvoir le voir. Si, je crois qu'on le voit. 167 grammes. Bon, ça va, ça. Hein, c'est le poids normal d'un appareil. C'est quand même un 5,5. Hein, il est pas mal. Hein, il a un bel écran, grand. On va pouvoir voir de suite, d'ailleurs, je ne sais pas si vous allez le voir sur la caméra, qu'il y a une belle fuite de lumière ici, tout le bas de l'écran. C'est sur un demi-millimètre, hein, donc c'est vraiment, on va dire que si, c'est une fuite de lumière, on peut la voir dans certaines incidences. Maintenant, c'est pas le truc qui va gêner, vous n'avez pas une grosse tache au milieu de l'écran et tout ça, donc ça n'a pas d'importance en soi, mais sur une image comme ça, on voit déjà qu'il y a une petite fuite de lumière. Ça reste encore un appareil qui ne coûte quand même pas une fortune d'ailleurs. Je vais le reprendre et je vais prendre toutes ces spécifications. Comme ça, on sera tout à fait bon. Alors, le Doogee, voilà, on va le mettre de côté. On va reprendre ici, ce sera plus facile. Le Doogee, alors il a un écran dock de 5,5 pouces en 1920 x 1080, donc c'est un Full HD. C'est un écran Sharp, hein, ça c'est une bonne chose. 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, appareil photo 8 et 13 à l'arrière. On va voir pour celui à l'avant après. Est-ce qu'ils le mettent? Ah oui, c'est un 8 mégapixels en frontal, donc c'est bien. Android 6, alors le processeur Mediatek 6737 à 1,5 Go, donc c'était ça le quad-core qu'il disait. Alors le Bluetooth c'est le 4.0, il n'est pas encore en 4.1, mais enfin bon, ça n'a pas beaucoup d'importance quand c'est pour brancher sur une chaîne ou quelque chose comme ça, ou sur un casque audio. Les fréquences, donc en 2G, oui, en 2G, 850, 900, 1800, 1900, en 3G WCDMA 900 et 2100, et en 4G FDD LTE, donc LTE, il fait 800, 900, 1800, 2100, 2600. Donc c'est normalement toutes les bandes. Il n'y a pas la 700 comme on dit en France, la nouvelle bande là, qui n'est encore que très peu utilisée à première vue. Voilà, donc ça c'était pour les fréquences. Alors qu'est-ce qu'on a d'important là-dedans, tout ça, il y a évidemment toutes les possibilités qu'il y a habituellement sur un appareil comme ça. Je pense qu'il est OTG, mais ça on va le voir un peu plus loin. Voilà, donc donc ici c'est juste l'ouverture de boîte, on va pas insister plus, c'était juste pour avoir une idée un peu. Alors qu'est-ce que je vais faire? On va quand même lui mettre la langue puisqu'il n'est pas en français. Voilà, on va mettre le français. On va aller plus loin. Donc je vais insérer une carte, je vais mettre mes paramètres dedans, mon Wi-Fi, et puis je vous reprends. Voilà, alors j'ai mis mes codes et mon Gmail, et puis maintenant on en est configurer l'empreinte digitale. Ouais, voilà, on va passer au suivant du bruit. Il suffit d'appuyer sur le capteur, continuer. Voilà, en mode verrouillage écran. Voilà, on va mettre un petit schéma. Démarrer l'appareil, on va faire ça. Comme ça. Les notifications. Suivant. Ok. Petite seconde, on va juste vérifier si ça marche. Première vue, ça marche. Ah non. Dessinez votre schéma. Ouais, ça marche très bien. C'est déjà pas mal, hein? Voilà, en fait, j'y suis arrivé. Bon, c'est pas compliqué, en fait, c'est parce que d'un appareil à l'autre, des fois, il vous demande si vous voulez restaurer les réglages et les paramètres de votre compte Google et les réglages d'un autre appareil que vous aviez avec votre compte Google avant. Comme ici, on change tout le temps d'appareil, ben, c'est pas toujours facile. Enfin, on ne reprend pas tous les réglages parce que autrement, on n'en sortirait pas. Je vais juste faire, comme mon collègue, il aime encore bien de faire des photos, juste pour montrer un petit peu ce que l'appareil vaut. Voilà, on va tout de suite faire une petite photo. Une deuxième. Et alors, comme c'est le double appareil, là, je vais voir si je sais aller dedans.
Oui, donc en fait, c'était ici, ici au-dessus, vous avez une icône pour pouvoir choisir quand vous voulez faire des effets de flou. Donc ici, par exemple, je vais mettre la netteté sur le black qui est derrière. Mortimer va être tout flou. On va le séparer un petit peu plus pour que ça se voit mieux. Comme ça, on fait la netteté sur celui-là. Et alors, on peut faire régler le flouté. Donc, on va y arriver, mon petit gars. On peut régler le flouté du premier plan avec cette petite échelle. Donc, on peut le mettre plus ou moins flou. Voilà, on peut même le mettre tout à fait quasiment net, hein. Voilà, ou bien le flouter tout à fait, tout en gardant la netteté derrière, ou alors c'est le contraire, vous faites la netteté devant, c'est derrière que c'est tout à fait flou, ou bien vous pouvez diminuer le flou avec ce petit curseur. Voilà, ben ça c'était bon, on va faire une photo comme ça, on va la laisser, et puis on va regarder un peu ce qu'elle donne, ces photos. Ouais, ça a l'air pas mal, hein. Le Dookie, il était, enfin le Shot One, j'avais vu plusieurs essais, et je dois bien reconnaître qu'il était pas mal. Il était pas mal, ben oui, voilà, hein. Ah oui, très belle photo, hein. Très belle photo. Ouais, là c'est bien flou, là c'est bien net, c'est pas grainelé. Ouais, 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 c'est excellent. Excellent. Première photo qu'on a fait. Ah oui, ça donne super bien. Il n'y a vraiment pas, même en zoomant au maximum, ce n'est pas grainelé. Ben, c'est bien, voilà. Ben, c'était en fait mon but, c'était justement de tester un peu cet appareil pour voir au niveau photo et vidéo ce qu'il valait. En plus de son poids qui est quand même tout à fait confortable. Franchement, c'est un plaisir. Voilà, ben, ce sera pour la suite. Alors, on fera le test. Ceci, c'était juste le déballage. Donc, je rappelle, un appareil qui tourne aux alentours de, voilà, on revient dessus, 91 € actuellement sur Gearbest, en flash vente, en gris, hein, maintenant il y a des choix de couleurs et tout ça. 91 €, mais ça varie tout le temps, c'est entre 85, entre 95. C'est à vous de regarder avant d'acheter, bien entendu. Voilà, je vous remercie. N'oubliez pas de passer par nos liens si vous voulez acheter un appareil. C'est toujours intéressant pour nous. Ça nous fait des toutes petites, je rappelle bien, c'est vraiment très peu de choses, des petits bons qui nous permettent d'acheter des appareils, mais les bons, en fait, c'est comme si on nous faisait 1, 2 ou 3% sur le prix d'un appareil. Ce n'est pas grand-chose. N'oubliez pas, on arrive fin du mois, mais bientôt ce sera le concours de mai. Ce sera le concours organisé par Jérôme. Participer, c'est très important, j'ai déjà expliqué, c'est important pour nous parce que les objets que nous mettons dans les concours, c'est des objets que nous payons de notre propre poche, si j'arrive à le dire. Ce n'est pas toujours facile, hein, on n'est pas Rothschild non plus, comme on dit, et c'est offert vraiment de bon cœur. Merci de votre attention et ce sera pour une prochaine vidéo.